Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. S'il y a ici-bas une preuve de la tendresse paternelle du bon Dieu, de sa miséricorde, de la bonté avec laquelle il vient nous chercher dans nos misères, nous relever dans nos chutes, nous laver de nos souillures, nous soutenir pas à pas dans tous nos efforts pour avancer vers lui, c'est bien le sacrement de pénitence. Et pourtant, Luther et les protestants se sont acharnés contre ce don de Dieu. Ils l'ont attaqué de toutes les façons possibles, en gros et en détail, dans son ensemble, dans toutes ses parties. Aussi, le Concile de Trente s'emploie à bien clarifier les choses pour répondre à toutes les erreurs et toutes les calomnies des protestants. Et d'abord, il faut se demander ce que c'est que la pénitence. On en parle souvent dans la Sainte Écriture. Le prophète Ézéchiel, par exemple, disait aux Juifs « Convertissez-vous et faites pénitence de vos péchés ». Saint Jean-Baptiste prêchait aussi la pénitence. Et notre Seigneur a dit « Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous ». Si vous lisez dans les Actes des Apôtres le premier sermon qu'a fait Saint Pierre, le jour de la Pentecôte, on y trouve encore cette phrase « Faites pénitence et que chacun de vous soit baptisé ». Cette pénitence, c'est la pénitence au sens large, c'est-à-dire le rejet et l'expiation du péché. C'est une bonne chose, mais qui a l'inconvénient qu'on ne sait jamais vraiment si Dieu nous a pardonné. Quand on fait pénitence, ça veut dire qu'on a cessé de pécher, qu'on essaye de réparer, et c'est bien. Mais est-ce que ça suffit? On ne peut jamais en être sûr. Et c'est pour cela que notre Seigneur a voulu instituer un sacrement spécial pour ceux qui veulent obtenir le pardon de leurs péchés. Et c'est raconté dans l'Évangile. Il souffla sur ses disciples en disant « Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront pardonnés à ceux à qui vous les pardonnerez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Tout ça ne plaît pas du tout à Luther, qui dit que ça se rapporte en fait au baptême. Pour lui, le baptême et la pénitence sont le même sacrement. On voit assez vite que ça ne tient pas, parce qu'on ne peut recevoir le baptême qu'une seule fois. Et tous, nous faisons malheureusement l'expérience qu'on peut pécher après le baptême. Il faut donc ce que certains pères de l'Église appelaient la seconde planche après le naufrage, c'est-à-dire le sacrement de pénitence, qui nous applique de façon spéciale les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ pour absoudre, c'est-à-dire effacer nos péchés. Et il faut bien comprendre qu'il y a deux choses dans le sacrement de pénitence. Quelque chose qui vient de l'homme et qui est très limité, mais qui est nécessaire. Et puis, une action de notre Seigneur Jésus-Christ qui transforme ce qui vient de l'homme en quelque chose de supérieur qui nous permet d'atteindre Dieu. On peut faire la comparaison avec la Sainte Eucharistie. Dans la Sainte Eucharistie, il y a d'abord quelque chose qui vient de l'homme, c'est le pain et le vin. Ça n'est pas grand-chose, en soi ça ne permet pas d'atteindre Dieu, mais c'est quand même nécessaire, parce que s'il n'y a pas au départ du pain et du vin, il ne pourra pas y avoir la Sainte Eucharistie. Et puis, après, au moment de la consécration, Jésus transforme ce pain et ce vin en son corps et en son sang pour nous permettre de nous unir à lui. Or, il y a quelque chose de tout à fait analogue dans le sacrement de pénitence. Ce qui vient de l'homme, ça n'est pas du pain et du vin, ce sont des actes de pénitence. Quand nous avons péché, nous devons faire pénitence. Comme un enfant qui a fait une bêtise, il doit d'abord accepter de reconnaître qu'il a fait une bêtise, le regretter. Ensuite, il doit aller demander pardon à son papa ou à sa maman. Et puis, autant que possible, essayer de réparer. Et voilà justement les trois actes qui nous sont demandés dans le sacrement de pénitence. D'abord, il faut reconnaître notre faute et la regretter.
Une faute qu'on ne regrette pas, c'est comme si on continuait à la commettre. On ne peut donc pas en être pardonné. Ensuite, deuxièmement, il faut avouer notre faute. Et l'avouer à qui? À ceux que notre Seigneur a délégués pour cela, les prêtres. Enfin, troisièmement, il faut essayer de réparer autant que l'on peut le mal qu'on a commis. Et vous voyez bien, mes frères, que ces trois actes sont parfaitement logiques. Quand ici-bas, on a offensé quelqu'un et qu'on veut essayer d'obtenir son pardon, c'est exactement ce qu'on fait. D'abord, il faut, dans la volonté, se réconcilier avec lui, vouloir rentrer en amitié avec lui, c'est la contrition, c'est intérieur. Après, ça passe à la parole, il faut aller demander pardon, avouer sa faute, et ensuite, il faut, dans les actes, manifester que l'on veut réellement réparer. Il est normal qu'on essaie de faire la même chose avec le bon Dieu. Seulement, il y a une très grande différence. C'est que tout péché mortel a une gravité infinie, parce qu'il offense Dieu qui est infini. Et là, comme ailleurs et comme toujours, il est beaucoup plus facile de détruire que de reconstruire. Quand il s'agit de saccager une œuvre d'art, n'importe qui en est capable. Mais pour réparer, il faudra un artiste. Et quand il s'agit d'un chef-d'œuvre divin, cette grâce que Dieu a mise dans notre âme, il n'y a qu'un seul réparateur possible, c'est Dieu. Il faut que Dieu intervienne. L'homme doit faire des efforts, faire tout ce qui est raisonnable de sa part pour obtenir le pardon de Dieu, mais objectivement, par lui-même, il est incapable non seulement de réparer, mais même de demander pardon comme il faut, et de regretter sa faute de façon proportionnée. Il faut que Dieu intervienne. Notez que ça peut se faire en dehors du sacrement de pénitence. Parfois, Dieu donne la grâce de regretter vraiment ses péchés par amour de lui. C'est ce qu'on appelle la contrition parfaite. Et cette contrition parfaite permet d'obtenir le pardon des péchés. Mais on n'est jamais sûr de l'avoir. Et vous voyez ici, mes frères, le grand don que Dieu nous a fait en déclarant à certains hommes « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Remarquez bien cette distinction. Il ne s'agit pas de remettre indistinctement les fautes à tout le monde de façon automatique. Jésus délègue à ses apôtres une autorité, un pouvoir de jugement. Et pourquoi? Quel est ce discernement, ce tri à opérer? Eh bien, les ministres du sacrement doivent vérifier qu'il y a bien du côté de l'homme les actes de pénitence nécessaires, les trois actes dont nous venons de parler, le regret des fautes, la contrition, avec la résolution de ne plus les commettre, l'aveu des fautes, la confession, au moins toutes les fautes mortelles, avec les circonstances qui en changent la gravité, et puis la volonté de réparer, la satisfaction, ce qu'on appelle parfois la pénitence sacramentelle. En ce sens-là, le prêtre au confessionnal est un juge. Mais ensuite, s'il constate qu'il y a bien du côté de l'homme la pénitence nécessaire, il prononce, au nom de Jésus-Christ, la formule du pardon. Ego te absolvo a peccatis tuis. Et à ce moment, on peut dire que les actes de pénitence qui ont été apportés par l'homme sont transformés, un peu comme le pain et le vin à la consécration. La contrition qui était peut-être imparfaite, c'est-à-dire trop humaine, plus par crainte de l'enfer que par amour de Dieu, cette contrition est perfectionnée par la grâce, elle reçoit une efficacité divine et elle obtient le pardon des péchés. Alors, malheureusement, Luther attaque à peu près tout ce que nous venons de dire, et parfois en se contredisant lui-même, et on retrouve souvent ces accusations aujourd'hui. D'un côté, on reproche à l'Église de donner le pardon de façon trop facile. On dit,
C'est vraiment trop facile pour les catholiques. Ils peuvent faire n'importe quoi, puis ils vont dans la petite boîte, ils disent ce qu'ils ont fait, hop, c'est pardonné, ils peuvent recommencer autant de fois qu'ils veulent. Je suppose que ce que nous avons dit montre suffisamment combien c'est faux. Il n'y a pas une formule magique qui permettrait de remettre les péchés à quelqu'un qui ne voudrait pas s'en repentir. Il faut d'abord l'acte de repentir. Et le Concile de Trente le dit, on calomnie les auteurs catholiques en les accusant faussement d'enseigner que le sacrement de pénitence confère la grâce sans aucun bon mouvement de la part de celui qui le reçoit. Jamais l'Église n'a enseigné ni soutenu pareille doctrine. Luther a une autre objection. Il dit que la contrition n'est pas nécessaire, la foi suffit. Le Concile de Trente répond non, la foi sans la pénitence ne fournit aucune rémission des péchés. La foi est nécessaire, mais elle ne suffit pas, parce qu'on ne peut pas être pardonné d'un péché qu'on ne veut pas regretter. C'est normal, si vous voulez nettoyer un pinceau qui a de la peinture noire, vous ne pouvez pas le nettoyer tant que le pinceau reste dans le seau de peinture noire. Il faut commencer par l'en sortir. C'est la même chose, il faut commencer par se détourner du péché avant de pouvoir être pardonné de ce péché. Et la foi ne suffit pas, il faut la pénitence. Luther dit encore que la contrition imparfaite qui nous fait regretter le péché pour des raisons humaines, parce que le péché est laid, ou bien parce qu'il nous fait perdre le ciel, qui nous mène en enfer, que cette contrition encore imparfaite est mauvaise et qu'elle rend l'homme hypocrite et encore plus pécheur. Le Concile de Trente répond non, cette contrition est imparfaite, mais elle est bonne parce qu'elle va quand même détourner du péché et orienter vers Dieu. Alors il faut essayer de la perfectionner en regrettant le péché par amour de Dieu, mais elle est un bon commencement. Après la contrition, Luther attaque la confession. Il dit que Jésus n'a jamais parlé de confessionnal dans l'Évangile, que ce sont donc des inventions des prêtres. Mais en réalité, les paroles de Jésus sont très claires, on les a citées. Et même si la confession ne se passait pas exactement de la même manière chez les premiers chrétiens qu'aujourd'hui, on lit déjà dans les Actes des Apôtres que les fidèles d'Éphèse venaient accuser leurs fautes à saint Paul. Le Concile de Trente répond à l'accusation qu'on entend encore aujourd'hui de ceux qui disent « Ah, la confession a été inventée au Concile de Latran ». Voilà ce que dit le Concile de Trente. Il faut réfuter la vaine calomnie de ceux qui ne rougissent pas de publier que la confession est une invention humaine qui aurait pris naissance au Concile de Latran. Celui-ci, en effet, n'a pas établi que les fidèles devraient se confesser, car il savait que c'était une institution nécessaire de droit divin, mais il a imposé le précepte de se confesser une fois par an, à tous et à chacun. Et ensuite de cette prescription, on constate dans l'Église un fruit considérable apporté aux âmes par cet usage salutaire de se confesser en ce temps sacré et tout à fait propice du carême, usage que le Saint Concile approuve fortement. Donc le Concile de Latran a instauré ce commandement de l'Église qu'il fallait se confesser une fois par an, et qui est un commandement très utile, mais la confession existait auparavant. Luther attaque également la formule de l'absolution. Il dit que la formule de l'absolution n'a aucune efficacité. Elle aide seulement celui qui l'entend à croire qu'il est pardonné. Parce qu'il croit qu'il est pardonné, il est pardonné. C'est condamné par le Concile de Trente qui anathématise cette hérésie. Enfin, Luther attaque également la pénitence après la confession en disant d'abord qu'il n'y a pas besoin de pénitence, il suffit de mener une vie nouvelle. Et puis il dit d'autre part, ce serait injurieux pour notre Seigneur Jésus-Christ, parce que demander une pénitence, c'est faire comme s'il n'avait pas payé assez pour nous sur la croix. Le Concile de Trente répond qu'au contraire, la pénitence est très utile. D'abord, la justice l'exige. C'est normal, quand il y a eu une faute, un dégât, il faut réparer le dégât. Ensuite, l'honneur de la miséricorde divine l'exige aussi, parce qu'une rémission trop facile serait injurieuse à Dieu, et elle aurait pour résultat de multiplier les fautes. C'est également le meilleur moyen de détourner du péché. On sait, si
je m'accuse en confession de telle faute, je risque d'avoir une pénitence proportionnée. Enfin, en faisant faire des actes de vertu, en actes de pénitence, on donne à celui qui les fait les vertus opposées aux vices et on attire sur le pécheur la bienveillance divine. Quant à dire que ça serait injurieux pour Jésus-Christ, c'est également faux. Et le Concile de Trente rappelle la petite phrase de saint Paul qui dit « J'accomplis dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. » Et il explique « Par la souffrance offerte en satisfaction pour nos péchés, nous devenons conformes au Christ Jésus qui a satisfait pour nos péchés. Et c'est de lui que vient notre satisfaction à nous, afin que nous ayons un gage très certain qu'ayant souffert avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Cette satisfaction par laquelle nous expions pour nos péchés n'est pas sans Jésus-Christ, car nous ne pouvons rien faire sans lui, mais nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. L'homme n'a donc rien dont il puisse se glorifier. Toute notre glorification est dans le Christ Jésus, dans lequel nous vivons et nous nous mouvons, mais nous devons faire en lui de dignes fruits de pénitence qui tirent de lui toutes leurs vertus, par lui sont offertes au Père et grâce à lui sont acceptées par le Père. Profitons bien, mes frères, de ce temps du carême, qui est un temps de pénitence, pour nous remettre dans ces dispositions. Rappelons-nous, il y a le sacrement de pénitence, qui est un très grand sacrement, parce que Dieu y intervient, y applique les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ce sacrement vient couronner la vertu de pénitence, les actes de pénitence que nous devons faire nous-mêmes pour nous détourner du péché, avouer sincèrement nos fautes et essayer de les réparer par la prière, par des pénitences comme le jeûne ou bien par l'aumône. Et c'est ce que le bon Dieu attend de nous pendant ce temps de carême. Demandons à la Sainte Vierge, qui a encore rappelé ça à Lourdes, prière et pénitence, de nous aider à bien nous mettre dans cet esprit de pénitence durant ce carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Soit-il. Soit-il.